Revue des titres de ce lundi 28 avril 2025. Bonjour et bienvenue à tous. Au cœur des parutions de ce jour, nous retrouvons la Nouvelle Tribune qui nous parle de malaise grandissant dans les rangs de l'Union progressiste Le Renouveau. Installation des membres de transition de l'Église du christianisme céleste, talent vrai artisan de la paix, placade l'informateur en manchette de sa parution du jour. Assemblée nationale, 9e législature, le 5e rapport d'activité du président Louis Vlavonou adopté nous apprend le meilleur quotidien en titre de sa parution du jour. Après être échappé d'un parc animalier, un crocodile sème la terreur à Beauport, partage le même journal dans ses colonnes. Promulgation de la loi sur la chefferie, une nouvelle ère s'ouvre pour les rois et les chefs traditionnels, nous informe l'autre quotidien. Crise au sein de l'Église du christianisme céleste, Patrice Talon installe le Conseil supérieur de transition, les conditions pour que la paix retrouvée dure, placade le même journal dans ses colonnes. Première édition de la rentrée solennelle de l'INRAB, le même journal met l'accent sur des engagements pour mettre les recherches au service de l'agriculture. Élection générale de 2026, un espace privilégié pour les femmes et les jeunes, parité et inclusion au cœur de l'enjeu, placade fraternité en manchette de sa parution du jour. Le même journal dans ses colonnes nous parle de partenariat AGIO et LOCOSA, vers une hygiène exemplaire pour tous. Nord-Sud quotidien de son côté nous parle des sanctions encourues par les rois en cas d'activité politique. En ce qui concerne la réunification de l'Église du christianisme céleste, le même journal nous dresse la liste des 15 membres du Conseil de transition. Cumul de postes en fin de mandat, talent manque de confiance ou stratégie politique, s'interroge Dabarou en titre de sa parution du jour. Diakotomé meilleur comme une mobilisatrice de ressources dans le Koufo, le maire Ulrich Sokegbe félicite le CE et les agents collecteurs, nous informe le même journal dans ses colonnes. Gaskiani Info dans sa parution du jour nous parle d'invasion fiscale quand certains commerçants défient l'État. 20e tour cycliste international du Bénin, le même journal dans ses colonnes nous informe que le premier coup de pédale est donné ce lundi. CFA Mobility, matin libre dans ses colonnes, nous informe que des véhicules électriques BYD débarquent à Cotonou. Finance climat, d'après Décryptage Info, le Bénin renforce son national avec un mémorandum de financement multipartite. Le président Dandi Yamou représente le Bénin à Istanbul. C'était à l'occasion de la 63e anniversaire de la Cour constitutionnelle de la Turquie, nous informe le même journal dans ses colonnes. Libération dans ses colonnes nous parle d'un drame à Kétou. Le Payor a encore tué, titre le journal. Cour spéciale des affaires foncières, d'après le potentiel, la purge commence, chasse aux pilleurs des réserves administratives. Un tsunami judiciaire déclenché par le procureur de la Cour spéciale des affaires foncières dans l'Atlantique, le littoral et l'Ouémé. Le patrimoine foncier de 8 communes ciblées pour récupération, précise le journal. Décoration dans l'ordre national du Bénin, le Télégramme nous informe que plusieurs officiers supérieurs et subalternes de l'armée ont été distingués. Drame dans la commune de Boycon, le palais royal de Dako-Donou attaqué, nous apprend le même journal dans ses colonnes. Et pour finir, d'après Bénin Intelligent, l'espérance céleste renaît sous la médiation du président Talon. Ainsi se referme cette revue des titres retrouvée en direct sur H2 Télévision, la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site internet h2tv.bj et sur tous nos canaux digitaux. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à demain.